Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale, lecture intuitive des cartes. Donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important, c'est pour ça que je le dis vraiment à chaque fois. Voilà, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, quelle va être la couleur un petit peu énergétique de votre semaine. Je continuerai avec le tarot des fées pour la situation, le point de voir comment vous en êtes, le point de soutien, le point de vigilance, et puis avec quelle énergie vous sortez de cette semaine. Et je terminerai avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous. On regarde quel est le premier message qui vous est destiné, les balances. Quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine? L'énergie pour les balances, s'il vous plaît. Alors, on regarde. On a cet oracle à l'envers qui parle de hiberne et régénère. La carte est inversée. Moi, je le ressens comme fin d'une période d'hibernation et de régénération, justement. Vous sortez d'une période où vous avez eu besoin de vous régénérer, besoin d'être au calme, besoin d'être entouré de bonnes énergies, de bonnes vibrations, besoin de vous mettre en phase avec ce qui est profond chez vous, ce qui est stable, ce qui relève de quelque chose qui est très enraciné. Il y a besoin de retrouver de l'ancrage, quelque chose qui vous raccroche à qui vous êtes, qui vous redonne des racines solides. Donc il y a eu cette période-là, et là vous entrez dans la semaine avec cette nouvelle énergie. On voit ces cristaux là, j'ai l'impression qu'ils irradient de l'énergie. Vous entrez dans cette semaine avec une belle énergie, une belle envie de partager ça, un beau ressourcement. Voilà, c'est une phase qui a été nécessaire pour vous, mais il y a toute cette énergie que vous avez récupérée, tout cet ancrage, toute cette certitude dans ce qui est solide en vous. Voilà un petit peu ce que je ressens. On regarde avec le tarot de quoi ça peut parler. Alors je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Alors qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a cette carte inversée, ce 3 de pentacle, ce 3 de denier inversé. Et effectivement, ça montre. Alors cette carte, elle montre un travail acharné. On est au travail, on est dans le détail, on n'arrête pas, on se sent surveillé. Voilà. Le 3 de pentacle inversé dans cette carte-là, moi, ça me dit que justement que vous avez lâché la pression sur tout ce qui était s'activer, se bouger, travailler. Lâcher aussi la pression de. Là, on a un personnage qui sait qu'il a quelqu'un dans son dos qui épie pour voir ce qu'il fait, soit qui surveille en douce. Enfin voilà, la notion de vous sentir maintenant serein et en sécurité. Je vous parlais de racines retrouvées, de socle retrouvé, d'ancrage. Moi, je ressens aussi là un ancrage et une période où vous avez lâché l'activité. Ça peut parler du côté concret matériel, ça peut être aussi une activité intérieure. Là, vous êtes en fin de. Vous quittez cette période où il y a des choses que vous avez travaillées à l'intérieur de vous et vous êtes revenu à un ancrage, à une solidité. Et c'est comme s'il n'y avait plus d'ombre derrière vous. Alors, la situation. On a ce 5 d'épée inversé, le chariot inversé et le 4 de pentacle inversé. Alors, on a un arcane majeur. Alors, ce 5 d'épée, qu'est-ce que ça me raconte ça? Ce chariot inversé, moi, ça me dit juste que vous avez envie de vous poser. Voilà, le chariot, c'est quand on se met en mouvement, une détermination à avancer, à bouger. Donc vous sortez d'une période où vous avez été très actif, même si je pense que c'était une activité plus intérieure qu'autre chose. Et là, on sent l'énergie de quelqu'un qui n'a pas envie de se relancer dans un nouvel objectif, de se remettre en mouvement pour atteindre quelque chose. On sent l'envie d'être au calme, apaisé, de profiter de là où on est, comme on est.
Voilà, je sentais un ancrage, un besoin d'être dans l'instant présent, dans un ancrage que vous avez retrouvé, pardon. Donc pas, il n'y a pas y a pas ce besoin, enfin il y a justement ce besoin de ne pas se mettre de nouveau en mouvement, de ne pas s'activer à nouveau pour aller chercher quelque chose d'autre. Voilà. Vous avez envie de profiter de là où vous êtes euh, et de ce que vous avez là où vous êtes, avec l'énergie que vous avez. Il y a ici avec ce 5 d'épée, c'est quand on gagne sur l'ego, sur le mental. On a une épée qui représente tout ce qui peut être l'adversité extérieure, qui peut être aussi euh, les conversations un peu, les conversations extérieures, tout ce qui peut être un peu toxique, tout ce qui peut être un peu blessant. Euh, on voit que c'est lourd à l'endroit, on voit que c'est lourd dans cette carte et qu'il y a une victoire sur ça. Là, ce 5 d'épée inversé, moi, ça me dit juste qu'il y a peut-être encore à, à faire la paix des, avec certaines compréhensions que vous avez eues, qui viennent de l'extérieur. Il y a une notion d'avoir de victoire, il y a une notion d'encore assurer son mental, ses pensées, ses certitudes. Il y a encore besoin d'affirmer, parce comme elle est inversée, il y a encore besoin d'affirmer un positionnement, une vision, d'affirmer la façon dont on veut communiquer, dont on veut échanger. Il y a cette notion-là, moi, ce que je ressens dans cette carte. Encore besoin d'affirmer une nouvelle vision, peut-être que vous avez de ce que vous venez de vivre, de ce que vous voulez vivre. Il y a encore besoin de s'affirmer face à l'extérieur, de reprendre la main sur ce que l'extérieur peut-être pourrait vous renvoyer par rapport à ce positionnement de dire je suis là, je suis bien, je n'ai pas envie pour l'instant de me mettre en mouvement, de bouger, de changer quelque chose dans ce que je suis en train de vivre. J'ai retrouvé un équilibre, j'ai retrouvé des ressources, de l'énergie. Il y a cette notion d'avoir envie d'en profiter. Et on retrouve ici avec ce 4 de denier inversé, il y a une notion de plus vouloir s'enchaîner à ce gros denier là, plus envie de vouloir s'enchaîner à du travail, à de l'activité, à de la suractivité, envie de ne plus non plus s'attacher à quelque chose à quoi on tient, mais qui nous oblige, qui nous immobilise, qui nous empêche d'être libre en fait. Là, il y a une clé par terre, il y a la sensation que vous avez trouvé la clé pour vous sortir d'une certaine obscurité, pour vous sortir de la lumière de la bougie pour aller vers la lumière du soleil. Il y a de ça. Vous avez trouvé la solution pour vous sentir en paix, pour ne plus être attaché à une suractivité matérielle, pour ne plus être attaché à des choses qui vous contraignaient beaucoup. Donc l'envie d'en profiter, là, de profiter de ce moment-là, parce que ça vous a demandé de vous reposer, de vous ressourcer, et donc pas envie de retomber dans ce cycle de lien, de dépendance à une activité. Mais il y a besoin de faire face et d'assumer face à l'extérieur. C'est un petit peu ce que je ressens là. Mais vous êtes en capacité, en ayant le chariot même inversé, vous êtes en capacité d'affirmer votre détermination et votre position. Mais ça demande à le faire. Donc c'est peut-être ça la notion du chariot à l'envers, c'est vous avez besoin d'affirmer vos motivations, vos idées nouvelles, votre nouvelle façon d'envisager la vie que vous voulez. Comment vous vous sentez comme le fou? C'est comme un nouveau départ, c'est comme une nouvelle vision du monde que vous voulez. Le fou, là, il est représenté de façon très chouette, il a des tonnes de clés, il a toutes les clés. Le fou, il a toutes les clés, il a toutes les solutions, lui. Et comment vous vous sentez, c'est comme ça. C'est prêt à redémarrer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de relationnel avec un environnement aussi, une nouvelle façon
d'envisager ce qu'est peut-être la matérialité, hein, la possession. Parce que là, on voit quelqu'un voilà, qui possède, on ne va pas le déposséder de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a thésaurisé. Donc il y a cette notion peut-être de sentir que vous avez une approche complètement nouvelle de ce que vous voulez comme vie. Voilà, et que vous savez que vous avez plein de solutions, plein de clés, et vous êtes prêt à tester une clé, tester une autre. Voilà. Il y a cette notion-là, donc comment vous vous sentez. Le point de soutien, c'est cette impératrice inversée. L'impératrice, c'est la mère nourricière du tarot. Ce sont 2 arcanes majeures, hein, donc c'est quand même... il fait 3 avec le chariot. C'est quand même assez puissant, là, vos énergies personnelles, la situation de vos énergies à vous. Vous vous sentez dans la sensation de l'impératrice inversée. Vous savez que ce n'est pas le moment. Quand on parle du fou, c'est qu'on envisage, on est prêt à la suite. Vous vous sentez prêt à entamer quelque chose de complètement nouveau. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'allez pas le faire n'importe comment, parce que l'impératrice, c'est la créativité, c'est le moment où on donne naissance au projet qu'on a envie de mettre en place. C'est là où on prend sa place dans un environnement, dans son royaume. On prend sa place de créatrice. Et là, le fait qu'elle soit inversée, cette carte, ça me renvoie juste que ce qui va vous soutenir, c'est de savoir que vous avez encore besoin d'un temps de gestation avant de savoir dans quelle direction et comment vous voulez mettre en place tout ce que vous avez eu comme nouvelle compréhension. Le projet qui sera lié à toutes ces nouvelles compréhensions que vous avez eues. Sur ce que vous voulez devenir, vers où vous voulez aller. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette notion de, on ne bouge pas pour l'instant, parce que il y a besoin de maturer ça, de laisser maturer la nouvelle orientation que vous allez vous donner. Donc vous avez ce soutien, c'est que vous avez cette assurance que c'est quelque chose de nouveau qui va émerger de ça. On donne bien naissance avec l'impératrice, mais c'est pas le moment de donner naissance, c'est le moment de projeter et de se sentir dans l'énergie d'être prêt à y aller. Maintenant, vous avez conscience qu'il faut ce temps de maturation et que voilà, il y a une énergie on ne fait pas n'importe quoi. On s'est libéré de ces attaches matérielles, de ces attaches aux financiers peut-être. Il y a une libération par rapport à ça, mais ça reste important. On a cette taille, ça reste important. Même si on s'en libère, ça reste important. Donc il y a cette notion de ne pas partir dans n'importe quoi. Et le point de vigilance, c'est ce cavalier de bâton inversé. Le point de vigilance, avec ce cavalier de bâton, lui, il fonce, et après il réfléchit. Le point de vigilance, c'est de ne pas oublier un moment de vous remettre en route, de vous remettre en action. C'est-à-dire que ce temps de gestation, à un moment donné, il y a quelque chose qui doit sortir de ça, il y a quelque chose qui doit émerger, il y a une idée, il y a un projet, il y a un avenir qui doit émerger de ça, il y a une direction à prendre, un mouvement à enclencher. Et là, le point de vigilance, c'est de ne pas oublier que l'objectif, c'est de se remettre en action, de se relancer dans un projet qui passionne. Voilà, c'est de ne pas perdre l'objectif, de ne pas rester sur cette sensation de bien-être, d'avoir résolu des choses. Voilà, d'avoir repris de l'énergie, mais résolu aussi peut-être des conflits intérieurs aussi. Mais c'est une carte qui vous invite à la vigilance quant au fait de ne pas rester dans l'immobilisme. Le fou, il est prêt à faire le pas, il est prêt à, mais il ne l'a pas encore fait. L'impératrice, c'est la gestation encore. On l'a vu là. Donc il y a un moment, le point de vigilance, c'est il faut sortir de ces périodes de latence, en profiter des bienfaits de ce que vous avez compris, vécu, repris comme énergie, mais à un moment ne pas oublier en gros de reprendre la route, de vous remettre sur votre chariot et de vous fixer de nouveau un objectif et de vous remettre en mouvement. Le point de soutien, non pas du tout. L'énergie que vous avez en sortie de semaine, c'est la voyante, c'est la papesse. Cette énergie, on retrouve ces énergies-là dans ce que je vous disais. La papesse, elle est dans l'apprentissage, elle est dans la réceptivité. Elle apprend, elle écoute, mais elle garde pour elle laisse maturer, elle laisse
Elle se laisse imprégner par ce qu'elle ressent, parce qu'elle comprend. Il n'y a plus de notion, moi je vois ça comme un sablier, mais pas forcément, il n'y a plus de notion de temporalité. Donc dans cette énergie, vous sortez de la semaine avec encore l'envie d'en apprendre plus sur vous, d'en apprendre plus sur ce que vous auriez envie de mettre en place. Donc il y a cette vigilance à bouger, à ne pas rester dans l'immobilisme, mais la fin de la semaine, l'énergie, quand vous sortez de la semaine, vous êtes encore dans ce besoin d'emmagasiner encore des connaissances pour vous, d'être encore dans l'apprentissage, d'être encore dans le chapitre, dans le chapitre d'un livre en fait. Le livre n'est pas clôturé, il y a encore du temps, vous laissez encore du temps. C'est très bien si vous avez ce petit clignotant là dans la tête de se dire qu'à un moment il faudra agir. Parce que la papesse, elle ne bouge pas, elle n'agit pas. Hein. Elle est en communion et en communication avec elle-même. Donc, voilà, vous avez encore besoin de ce temps de pause, d'introspection, de compréhension, d'aller au bout des compréhensions. Donc, très très belles énergies pour vous les balances. Allez, on regarde le message que peut vous donner le petit oracle de l'intuition, le message, la parole. Le voilà. On est dans l'ordre de la prédiction et on vous parle de fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne aussi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est un petit peu de ça. Il y a eu quelque chose de compliqué qui vous a obligé à rechercher, retrouver de l'énergie. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette nouvelle énergie va vous amener vers une réussite. Mais il y a du changement. Il y a quelque chose de complètement transformé dans la notion certainement que vous avez de la réussite. Je vous disais par rapport à cette matière, ce financier, ce matériel, la notion de possession. Il y a une nouvelle façon d'envisager ce qu'est la réussite parce que vous avez énergétiquement été transformé. Et on vous dit fluidité, ça va être fluide. Dès l'instant où les choses seront claires en vous, elles vont devenir claires à l'extérieur. Elles vont se manifester à l'extérieur. Un message, voilà, de vos anges. Ah, il y en a deux, je suis désolée, j'en n'en veux qu'un. Un message, s'il vous plaît. Merci. Et on a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, un très beau message. Quand on parle de prospérer, de briller, là on est dans le cavalier de bâton. Le bâton, c'est le feu, la passion, ce qui nous anime, c'est la créativité. On le voit, elle est tout feu, tout flamme, cette cavalière-là. Donc c'est ça, c'est prospérer, briller. Et on vous redit encore un avenir radieux. On vous parle de réussite et on vous parle d'avenir radieux. Donc c'est vers ça que vous allez, les balances. Donc voilà, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'étais ravie de faire ce tirage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.